Yo's World Class avec le sponsor officiel Big Star, the legendary Blue Jeans. vous présente la Coupe du Monde UCI 98 de mountain bike. Bonjour à tous, les cascades américaines du côté de Seattle et un petit peu de rouille également. C'est la 5e manche de la Coupe du Monde de descente, toujours sur le continent américain. La semaine dernière, bien sûr, vous vous rappelez, on était du côté de Big Bear avec la belle victoire de Vasquez, alors que vous découvrez la situation géographique de Snoqualmie. Snoqualmie, c'est près de Seattle et c'est un peu plus au nord par rapport à Big Bear l'an dernier. Et vous allez voir cette piste américaine très technique, particulière, alors que c'est les positions bien sûr féminines du classement féminin dans un premier temps, avec Anne-Caroline Chausson toujours en embuscade très près de Missy Giove. Est-ce que ça va être ce jour aux États-Unis pour la Dijonnaise, alors que Marielle Saner, la Suissesse, rencontre quelques problèmes dans cette partie très technique. C'est le cas aussi pour cette concurrente américaine, alors que on a tout de suite à l'image une jeune femme, enfin une femme tout simplement, puisque Mercedes Gonzalez a quand même 35 ans. Ça veut dire qu'elle a 15 ans de plus que Anne-Caroline Chausson, qu'elle a pratiquement presque 20 ans, 18 exactement de plus que Sabrina Jaunier. Ça veut dire que quand même avec l'âge, on peut être aussi performante en descente que les toutes jeunes qui poussent derrière, parce que des filles comme Jaunier arrivent et Gonzalez, c'est un retour, on peut dire, pour l'Espagnole qui vit aux États-Unis, ancienne championne de motocross, qui se retrouve après une deuxième place lors du championnat du monde. C'était en 95 à Kirchherten derrière Donovan. Et depuis 2 ans, malgré tout, on avait très peu vu Gonzalez, même si l'an dernier, elle a terminé 6e du général de la Coupe du Monde. Ici, elle fera une belle prestation. L'américaine à moitié, enfin l'espagnole à moitié américaine, puisqu'elle prendra une très belle 2e place, alors que Nolven, le KR, monte doucement mais sûrement en pression. Nolven qui, depuis sa chute de Nevegal, où elle avait quand même malgré tout subi une légère entorse cervicale, se retrouve pleinement, puisque Nolven a été une des seules françaises à avoir remporté une manche de Coupe du Monde. C'était il y a maintenant quelques années, c'était en 95 au Mont-Sainte-Anne. Et depuis, elle a progressé, la Bretonne. Et on voit ici sa relance. Elle a intégré bien sûr entre-temps le team international GT qui lui donne pleinement satisfaction, aussi bien au niveau de l'encadrement qu'au niveau du matériel. Et on voit qu'elle va prendre une très belle 4e place, alors que vous reconnaissez tout de suite ce maillot orange de leader, puisque Missy Giove, l'américaine, est leader de cette Coupe du Monde, malgré les victoires à répétition de Anne-Caroline Chausson, qui a remporté chez les dames déjà 3 manches sur 4 avant cette manche américaine. Elle s'est loupée un peu, Anne-Caro, à Nevegal, puisqu'elle a terminé seulement 22e, mais c'était aussi en raison de cette malheureuse chute qu'elle a eue lors d'un entraînement du côté de Peille chez Nicolas Vouliose. Alors vous voyez la technique de Missy Giove, toujours un peu en perdition, mais ça passe. Et malheureusement, en bas, pour le chrono, il manquera quelques secondes, beaucoup de secondes même par rapport à la vainqueur du jour. Il y aura 28 secondes d'écart entre Missy Giove, le 3e, et la première, bien sûr, que l'on va découvrir dans quelques instants. Missy Giove qui a pris ses quartiers d'été en Europe, mais qui fait bien sûr aussi les allers-retours, puisque il faudra revenir en Europe pour le circuit mondial de descente à partir du 9 août en Espagne exactement, Sierra Nevada. Après il y aura Caprun et la finale au Japon, ça sera le 30 août prochain. Donc ça veut dire qu'on est déjà bien avancé dans la saison des descendeurs, avec cette 5e manche. Cette année il y a 8 manches en descente. On a équilibré, enfin l'UCI a équilibré les manches de descente et les manches de cross-country. Vous voyez le vélo toujours aussi expérimental de la part de Cannondale.
C'est une belle bête de course, ce vélo Cannondale que chevauche Missy Jove. Mais voilà une autre belle bête de course, celle-ci. Vous l'avez reconnue, bien sûr, avec son numéro 2. Ça veut dire que elle est deuxième pour l'instant, avant le départ de cette manche américaine. Anne-Caroline Chausson. Anne-Caro qui n'a jamais remporté la Coupe du Monde. Et ça, c'est peut-être une motivation supplémentaire, puisque Anne-Caro... Voilà, un petit problème technique, mais pour Anne-Caroline Chausson, il n'y a aucun problème dans cette 5e manche de Coupe du Monde. Tout simplement victorieuse pour la 4e fois cette saison. Anne-Caroline Chausson, très motivée, puisque comme je vous l'ai dit précédemment, par cette Coupe du Monde, elle n'avait jamais remporté le général. Elle a terminé 2e. Et elle va remporter la 10e manche de Coupe du Monde, c'est-à-dire que c'est le coureur qui a remporté le plus de manches. Elle figure au palmarès devant Missy Jove qui a remporté, elle, 9 manches de cette Coupe du Monde. Il faut aller... Elles sont seulement 8 femmes justement à avoir remporté des manches de Coupe du Monde depuis la création en 1993. Et Missy Jove était jusqu'à la semaine dernière co-leader, puisqu'on avait terminé avec une 9e manche pour l'américaine, et c'était co-leader avec Anne-Caroline Chausson aussi. 9 victoires. Donc cette manche américaine va être l'occasion d'affirmer un peu plus la supériorité d'Anne-Caroline Chausson, puisque tenez-vous bien au niveau des chronos, elle va exploser le chrono sur cette piste de Snoqualmie. Il y aura près de 28 secondes d'écart entre Anne-Caroline Chausson et Gonzalez à l'arrivée. Dans quelques instants, elle va franchir cette fameuse ligne. Et ça veut dire quelque chose, puisque Missy Jove est aussi repoussée à plus de 28 secondes. Ça veut dire qu'elle a fait un gros écart. Et Anne-Caroline Chausson va tout de suite confirmer ça au micro. Anne-Caroline, this is your 4th Grand Prix win of the season. What can I say? Je suis très contente. Je pensais que la course serait beaucoup plus difficile. Je la croyais beaucoup plus physique. En fait, elle est physique, mais le technique a fait la différence en ma faveur. Et puis, je suis contente. J'espère continuer comme ça. Oui, très grosse différence. Et puis, bien sûr, vous voyez sur le podium qu'elle est bien entourée. Anne-Caro, Gonzalez 2e, Missy Jove 3e, Nolwenn Lequer à l'extrême gauche 4e, Saunier 5e et Sabrina Jaunier 6e. Ça, là, il ne faudra pas l'oublier. On va la retrouver dans le dual slalom dans quelques instants. Alors qu'au général, bien sûr, vous voyez que Chausson a pris le meilleur sur Jove pour le classement général après 5 manches. Retrouvez la Coupe du Monde UCI 98 de mountain bike avec Big Star, the legendary Blue Jeans. Une petite page sécurité à venir avec du côté de Seattle la présence effective de policiers à VTT. C'est de plus en plus courant, comme l'explique justement le responsable de cette opération. Il y a de plus en plus de monde sur ce site de Seattle où il y a bien sûr quelques problèmes de sécurité. Donc on a nommé 2 responsables, 2 officiers qui régulent un peu le trafic. Vous le voyez, il y a du boulot. Mais c'est bien américain, puisque nous, quand même, malgré tout, en Europe, on arrive à résoudre tous ces problèmes sans la présence massive, comme à Seattle, de la police. Voilà, bien sûr, ce responsable de la police locale explique que les 2 officiers ont quelques problèmes lorsqu'ils doivent emmener un prisonnier sur le mountain bike, ça c'est évident. Enfin, je crois que c'est peut-être plus un clin d'œil qu'une vraie info. Toujours est-il que ces mesures de sécurité sont applicables partout, ça c'est évident, mais peut-être pour nous c'est plus simplement de préconiser le port du casque. C'est certainement la mesure la plus incitative. On va tourner une petite page de dual slalom que vous appréciez beaucoup chez les dames, alors que là aussi on voit quelques belles gamelles, puisque malgré tout le dual slalom c'est aussi beaucoup de chutes, et c'est pour ça que ça plaît d'ailleurs. Vous le voyez ici, alors que Sabrina Jaunier est bien passée avec son maillot Synthesy. Sabrina Jaunier qu'on retrouve avec l'Australienne Miller.
Elles sont coude à coude. Sabrina est à droite. Vous l'avez reconnue avec son maillot vert fluo. Sabrina Jaunier qui va encore prendre la deuxième place. Elle a fait la même chose au jet. Elle a fait deuxième également à Big Bear. Et ici à Snoqualmie, elle va faire encore deuxième derrière Miller. Et ce qui va permettre à l'Australienne Katrina Miller de remporter sa troisième manche de dual slalom Coupe du Monde officielle cette année sur le circuit mondial. Bravo Sabrina, sixième en plus de la manche de descente. Et chez les hommes, on retrouve à nouveau, vous voyez cette grosse chute de London. Oui, il s'appelle London et c'est un anglais en plus, qui était opposé à Scott Field. Il fait un tout droit, heureusement qu'il n'avait pas les pédales automatiques. Et en finale de cette cinquième manche de dual slalom, on retrouve Brian Lopes, ici avec son maillot orange, qui est opposé à Guido Stung, un Allemand. Et Brian Lopes va suppléer avec succès Cullinan, qui a été éliminé lors des phases précédentes. Cullinan qui a remporté lui 3 manches de dual slalom. Et c'est la première victoire de Brian Lopes. Retrouvez la Coupe du Monde UCI 98 de mountain bike avec Big Star, the legendary Blue Jeans. Voilà un peu d'animation, un peu d'échauffement en attendant le résumé de l'épreuve des hommes. On a vu bien sûr avec beaucoup d'intérêt, vous voyez ces jeux très prisés aux États-Unis qui vont arriver sur le marché français et vous allez pouvoir certainement gagner et remporter beaucoup de courses au guidon de votre VTT électronique. Voilà les positions après 4 manches. Vous avez vu la semaine dernière que David Vasquez, l'Espagnol, a pris le meilleur sur Nicolas Vulliot, ce qui a permis de prendre la tête, bien sûr. Ici, l'Américain Melaxon exactement, lui rencontre quelques problèmes pour aborder cette partie très technique. On va le voir aussi avec ce numéro 102, qui est aussi un autre Américain, Rob Saylor. Et aussi Blancher, qui est aussi un Américain. Et bien sûr, des garçons qui ne sont pas à la fête. Alors que vous allez découvrir, alors qu'on a très peu vu le panneau des positions, on voit Ekstrom maintenant. Ekstrom qui figure à la 3e place derrière Vasquez et Vulliot au classement général après 4 manches. Il devance Gracia et Pascal, le duo inséparable des Sun Boys. Ensuite Klossmann, Beneke. Il faut aller voir un peu plus loin vers la 14e place pour trouver Poussin qui ferme la marche pour les Sons Boys. Et Ekstrom, quant à lui, a fait quelques éclats cette année. Il a terminé notamment 2e au jet derrière Christian Taillefer, qui va être là, qui est bien là. Vous allez le voir dans quelques secondes. Et Ekstrom, lui, va beaucoup mieux terminer cette manche américaine, puisque à mi-parcours, il était malgré tout assez loin. Il était en 10e position. Et une meilleure fin de parcours va lui permettre d'aller chercher la 8e place. La 8e place de la part du Suédois du Team Scott, qui termine en 4 minutes 8. Il va devancer bien sûr Pascal qui avait le meilleur temps. Pascal qu'on ne verra pas aujourd'hui terminera 12e de cette 5e manche. Le numéro 20, vous l'avez peut-être reconnu. C'est Christian Taillefer, bien sûr. J'avais un petit moment d'hésitation puisque Christian ne portait pas le maillot Peugeot habituel. Enfin, on le voit sur le vélo, c'est le bleu et jaune bien Peugeot. Et Christian qui sort de sa plus belle prestation de sa carrière en ayant remporté les jets il y a maintenant un petit mois. Et Christian Taillefer va aller chercher une magnifique 5e place. Ça veut dire que Cricri, le beau Cricri n'est pas fini. Christian, âgé de bientôt 28 ans, il les aura le 29 août prochain. C'est le meilleur temps provisoire lorsqu'il a franchi la ligne. C'est déjà donc un test très concluant pour lui. Alors que Marcus Klossmann est en action. Klossmann qui revient gentiment. 11e, 18e, 11e à nouveau au jet, 5e à Big Bear la semaine dernière.
Il va rentrer dans le top 10, l'Allemand du team B1. Et c'est d'ailleurs même le meilleur élément de ce team hollandais, puisque Bas de Bever est relativement loin dans le classement de cette 5e manche américaine. Et vous voyez que Marcus Klossmann prend les risques qu'il faut. Déséquilibre. Vous voyez aussi qu'il a un guidon en V, un vrai guidon en V de descendeur. Et Klossmann va terminer derrière Taillefer, il va terminer 7e. Voilà, il est pour l'instant 2e, mais il terminera 7e au final. Il a perdu un peu de temps à l'intermédiaire, il était 5e. Un Italien, et on n'a pas vu beaucoup d'Italiens depuis le début de saison, puisque les vainqueurs respectifs, et dans l'ordre, c'est donc Voulios qui avait remporté la manche au cap. Après, on a eu Gracia qui a enchaîné. Taillefer qui a fait compléter le tiercé français. Vasquez la semaine dernière à Big Bear. Et bien sûr, encore quelques secondes de patience pour savoir qui va remporter cette 5e manche. Et ça ne sera pas cet Italien Bonanomi qui va aller s'intercaler entre Klossmann et Taillefer à la 6e place. Et vous avez remarqué certainement maintenant les jantes jaunes adoptées par tous les concurrents. Avec ce maillot Bianchi, cette combinaison plus exactement Bianchi, très connue dans le milieu du cyclisme. L'Italien Gianluca Bonanomi, 6e de cette 5e manche entre Christian Taillefer 5e et Klossmann 7e. On avance avec Vasquez numéro 1 bien sûr et leader avec son maillot orange de cette Coupe du Monde de descente. Pour l'instant il devance Nicolas Voulios de 6 petits points. Ça veut dire que c'est pas grand chose. Nicolas Voulios qui est aussi très bien placé et ça c'est encore peut-être une 3e victoire en Coupe du Monde. Nicolas Voulios qui a cumulé les titres mondiaux chez les juniors et les seniors et qui commence à avoir un palmarès énorme. On va le voir dans quelques instants, mais toujours est-il que Vasquez ne va pas rééditer sa superbe performance de Big Bear. L'Espagnol, le talentueux Espagnol, âgé seulement de 19 ans. Il va aller chercher la 3e place, ça veut dire qu'il se bat toujours pour ce général. Et que sur les 8 manches, on retiendra les 5 meilleures performances, plus la finale qui se dispute au Japon. Et donc on a le droit à deux jokers. Et Vasquez, lui, pourrait utiliser ses jokers pour sa 22e place au jet ou alors sa 4e place en Italie à Nevegal. Alors que Nico, lui, utilisera ce joker pour sa 12e place à Big Bear et sa 9e place au jet, s'il ne fait pas mieux par la suite. Et Vasquez va aller chercher cette 3e place importante pour la suite de cette Coupe du Monde. Il va devancer les Taillefer, Bonanomi, Klossmann. Cyril Lagneau aussi 10e, un autre Français. D'ailleurs, les Français sont en force aux États-Unis. On les a vus, les Pascal, Amour, Jani, Poussin-Cor, Ballot, Perudi et Ballot, l'autre Ballot, William. Alors qu'on voit ici Vasquez prendre le meilleur sur Taillefer, mais il y a encore des clients à passer. Vous voyez notamment ce coureur anglais du team GT que vous avez reconnu, Steve Pitt, qui va aller réaliser sa meilleure performance de sa longue carrière, même s'il n'a que 24 ans, bientôt 24 ans. L'Anglais va réaliser le break, qui va remporter sa première manche de Coupe du Monde. Il avait terminé 2e au Mont-Sainte-Anne l'an dernier. Cette année, il commençait à pointer dès le début de saison avec une 6e place au cap. Par la suite, ça n'avait pas été aussi brillant, puisque 18e à Nevegal, 22e au jet et 10e à Big Bear. Mais ici, sur cette piste américaine très particulière, vous avez vu que cette technique a fait la différence. Pitt, vainqueur de cette 5e manche, vainqueur aussi, enfin premier au quadrant intermédiaire. Il va faire un break total. L'Anglais qui habite Sheffield et qui appartient maintenant depuis 2 ans au team GT. Il a un peu remplacé d'ailleurs Nicolas Voulios dans cette position de leader dans le team américain. Steve Pitt, vainqueur ici à Snoqualmie,
près de Seattle, alors qu'il manque un petit peu de braquet, mais enfin la relance est bonne malgré tout. Et Steve Pitt au sprint va devancer, notamment vous voyez, il prend le meilleur sur Vasquez, mais il va être accroché par, on va le voir tout de suite, par le champion du monde en personne, Nicolas Vouilloz. Nico qui se rétablit bien de sa gamelle occasionnée lors des entraînements à Big Bear. Il a terminé 12e, un peu déçu mais très prudent parce que, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, il ne fallait pas qu'il retombe sur ce poignet fragilisé. Nicolas Vouilloz va réussir une belle perf et pourtant c'est pas facile. Vous le voyez, ça saute beaucoup, ça va très vite. C'est une piste pour Français, mais il faut pas prendre plus de risques qu'il ne le faut. Et Nicolas Vouilloz va terminer 2e derrière l'Anglais. Et tout à l'heure, je vous ai précisé justement les vainqueurs femmes de différentes manches de Coupe du Monde. Sachez que chez les hommes, ils sont 20 exactement à avoir remporté une manche de Coupe du Monde. Et parmi Nicolas Vouilloz et Beneke et Gachet, ce sont les seuls 3 coureurs à avoir remporté 4 manches. John Tomac suit avec 3 victoires, toutes comme Erin et Misser. Et après, il y a 14 concurrents à avoir remporté une manche, dont Taillefer, Gracia, De Bever, Oidal, Cullinan, Zanchi, Tanner et Roman, bien sûr. Vous vous rappelez, c'était en 95 au Mont-Sainte-Anne. Nicolas, dans une dernière acrobatie, le sprint, une petite remontée, on ne s'en rend pas trop à l'image, mais ça remontait légèrement avant de franchir cette dernière bosse, de jeter le vélo sur la ligne et de terminer 2e derrière Pitt. Vous voyez, l'écart est infime, enfin infime, il y a quand même 2 secondes 90 en faveur de Pitt. Et le dernier à partir sera Cédric Gracia. Cédric qui avait remporté aussi, lui, une manche, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'était à Nevegal il y a maintenant près de 2 mois. Il a ouvert son palmarès en Coupe du Monde et on espère bien sûr qu'il ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Ça veut dire que tous les coureurs du Team Sun sont bien présents. Je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai évoqué la performance de Michael Pascal, 3e à Big Bear précédemment, 12e cette fois-ci de cette manche américaine. Il devance dans ce classement juste d'une place Karim Amour qui revient, qui sera 13e. Et ici, après ce magnifique saut de Cédric Gracia, toujours aussi spectaculaire, on va retrouver les plus belles images, les plus belles gamelles. Et vous le voyez, c'est très chaud. Il ne fallait pas se louper. Je vous laisse apprécier, c'est pas fini. Il tape les arbres. Il essaye de s'en sortir. Mais c'est... oui, malgré l'état du vélo, Steve Pitt qui l'emporte dans cette 5e manche. Voilà, c'est ce garçon qui a fait un peu le spectacle. Sean Marsh, c'est lui que vous venez de voir un peu en difficulté. Mais enfin, il apprécie quelque peu de participer à ce niveau-là avec ce genre de champion. Voilà, donc il a encore pas mal de choses à apprendre, comme il dit. C'est un garçon patient. Et on trouve comme vainqueur un coureur du team GT. Vous l'avez reconnu, c'est lui, Steve Pitt. Voilà, vous avez remarqué le piercing, adepte du piercing de la part de Steve Pitt, qui est très confiant. Il sentait qu'il avait les jambes. Il s'impose devant Nicolas Vouilloz. Cédric Gracia est à gauche, mais c'est Taillefer qui fait 3e, qui termine 3e. Vasquez, Klossmann et Cyril Lagneau qui revient 6e. Et au général, bien sûr, tous ces garçons se retrouvent pratiquement dans un mouchoir de poche, avec toujours Vasquez devant Vouilloz. Mais vous avez vu qu'il y a, enfin vous allez le voir dans quelques instants, qu'il n'y a seulement que 2 petits points d'avance en faveur de l'Espagnol. 2 petits points, c'est pas grand-chose, c'est pratiquement une place de 50e. Ekstrom 3e, Gracia 4e, Klossmann 5e, Michael Pascal toujours placé 7e.
le plus jeune concurrent dans les 10 premiers. Une petite remontée aussi de Christian Taillefer, 12e. Voilà, donc c'est terminé pour cette 5e manche américaine. La suivante, ça sera du côté de Sierra Nevada en Espagne. Et bien sûr, avec toujours d'aussi belles images. Merci Monsieur Pitt, merci Mademoiselle Chausson. Salut à tous, à bientôt.